jours qui suivirent le départ d'Aïssata furent les plus longs de la vie de Daouda. Le silence de la maison lui pesait. Là où résonnaient autrefois les rires de ses enfants, il n'y avait plus que le bourdonnement du ventilateur et le cliquetis de sa canne sur le carrelage. Son monde s'était effondré, morceau par morceau. Sans emploi, sans famille, et avec une main paralysée, il vivait désormais d'un petit soutien de ses anciens collègues et des voisins compatissants. Certains passaient à lui laisser à manger, d'autres un mot d'encouragement. Mais la plupart avaient fini par l'éviter. Chaque soir, Daouda restait assis sur sa chaise, regardant par la fenêtre les lumières des maquis s'allumer au loin. Les sons de musique et de rire venaient lui rappeler ce qu'il avait perdu à cause de ses propres excès. Parfois, il murmurait « Si seulement je pouvais remonter le temps ». Un après-midi, alors qu'il tentait maladroitement d'écrire une lettre à Aïssata, il reçut la visite d'un jeune du quartier, Moussa, un ancien serveur de maquis. « Grand frère, lui dit-il, tu te souviens de moi ?» Daouda hocha la tête. « Je travaille maintenant à l'église Sainte-Anne. Le père Jean aide les gens en difficulté. Je crois qu'il pourrait faire quelque chose pour toi. » D'abord réticent, Daouda accepta d'y aller. Ce jour-là, dans le calme de la chapelle, il s'effondra. Pour la première fois, il pleura vraiment. Pas les larmes de douleur physique, mais celles du regret. Le père Jean l'écouta longuement, puis lui dit doucement « Tu as perdu beaucoup, Daouda. Mais tant que tu respires, Dieu peut encore t'utiliser. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une autre vie. » Peu à peu, il commença à changer. Il rejoignit un petit groupe d'hommes en réinsertion, apprit à fabriquer des objets artisanaux avec du bois recyclé et se mit à témoigner dans les églises et les associations sur les dangers de l'alcool et de la négligence familiale. Son histoire touchait les cœurs. Beaucoup pleuraient en l'écoutant. Un soir, après une de ses interventions, une silhouette familière l'attendait dehors. C'était Aïssata. Elle tenait la main de leurs 2 enfants, grandis, souriants mais prudents. « On nous a dit que tu parlais de ton histoire ici, » dit-elle doucement. Il resta muet, les larmes lui montant aux yeux. « On voulait te voir, papa », lança timidement la petite. Daouda tomba à genoux, submergé. Il comprit que le pardon ne s'exigeait pas, mais se méritait. Ce soir-là, il ne rentra pas seul. Les nuits de Daouda n'étaient plus celles du bruit et de la bière, mais celles du silence, de la prière et d'un homme qui, enfin, avait appris à écouter.